la plateforme digitale d'inscription aux examens nationaux. Plateforme qui a été lancée en grande pompe le 20 novembre dernier par le ministre de l'enseignement préuniversitaire, M. Guillaume Awing, en compagnie du directeur général de la direction générale des concours et évaluations scolaires, M. Mamadi 49 Keita. Alors cette plateforme, on l'avait tous salué ici, M. Vali Condé, même si on avait émis un certain nombre de réserves sur sa fiabilité. Et il semble que, sans être des oiseaux de mauvaise augure, les réserves que nous avions émises sont en train de faire surface encore. Expliquez-nous ce qui ne marche pas sur la plateforme d'inscription digitale des examens nationaux de la Direction générale des examens et concours scolaires. Bien, et je pense qu'on a dit ici que c'est une très bonne chose. Et déjà, nous l'avons tous apprécié. Nous avons dit que on l'a applaudi des quatre mains. Voilà. La digitalisation, puisque c'est le fondement même de la qualification et de la transformation du système éducatif. Il faut qu'on digitalise notre système. Et nous sommes tous dans ce cadre-là. Mais comme vous l'avez dit, il fallait commencer cette année par les candidats libres. Parce qu'on n'est pas prêt, c'est ça la vérité. J'ai fait des enquêtes, je suis allé auprès de certains. Et puis d'ailleurs, on a dit soit les candidats libres, ou bien on faisait on appelle ça une phase pilote, où on limitait par exemple. Voilà, il avait même pris l'exemple sur une institution qui évolue souvent progressivement pour éviter des erreurs. C'est comme ça l'INS travaille, l'Institut national des statistiques. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Moi je comprends. Il faut être technicien de l'éducation pour comprendre ce qui se passe. Actuellement, un candidat libre, c'est-à-dire que celui qui a échoué, on ne l'inscrit pas à travers son diplôme. On l'inscrit à travers quoi? On l'inscrit à travers sa carte scolaire. C'est-à-dire, celui qui a échoué au bac l'année passée, session 2023, pour valider sa candidature, on l'inscrit à travers sa carte scolaire, mais pas à travers son diplôme. Mais quand vous dites ça, les téléspectateurs ne vont pas comprendre pourquoi. Ils vont dire, mais est-ce que cela est mauvais en soi? Mais il faut être de la boîte pour savoir qu'ils veulent éviter quelque chose. Qu'est-ce qu'ils veulent éviter? Le candidat qui s'est inscrit en 2023, là, qui a fait le bac, mais est-ce qu'il s'est inscrit avec un bon diplôme? Point d'interrogation. Mais et si on exigeait le diplôme? Ça veut dire qu'en fait, le candidat qui a échoué l'année dernière, il n'est pas, en réalité, on ne contrôle plus en fait. Il est directement versé sur la liste. Maintenant pour eux, le candidat qui a échoué l'année passée, pour la candidature de cette année, il ne présente pas le diplôme. Qu'est-ce qu'il présente? Ça veut dire qu'il n'y a pas de vérification à son niveau. Qu'est-ce qu'il présente? Il présente seulement sa carte scolaire. Maintenant, pourquoi on ne lui dit pas de présenter son diplôme? Oui, mais justement, la carte scolaire... Je reviens. Pourquoi on ne lui dit pas de présenter son diplôme, mais plutôt sa carte? Parce que certains parvenaient à passer illégalement pour être candidats. Ils passaient à travers les mailles. Oui, mais si on dit aujourd'hui, par exemple, celui qui a fait le bac l'année passée, on lui dit non, pour ta candidature, il faut présenter... comment dirais-je, le diplôme du brevet. Si lui n'a pas le diplôme alors qu'il a une fois fait le bac, cela va poser problème à l'État. On va poser la question de savoir comment il est parvenu à faire le bac l'année passée. Et cette année, on trouve que voilà, il n'a pas le bon diplôme. Donc c'est pourquoi il faut qu'on exige à l'État de faire recours au diplôme. Le diplôme par rapport à la carte scolaire, qu'est-ce qu'il faut prendre? Il faut prendre le diplôme. Si réellement il a échoué, il a un diplôme, pour valider sa candidature, on fait recours au diplôme. Mais on ne fait pas recours au diplôme, on lui dit seulement envoie ta carte. Si l'intéressé perd sa carte, il ne peut pas être candidat. Qu'est-ce qu'on lui dit? Même s'il envoie son diplôme, on dit non, on n'a pas besoin de diplôme, on a besoin, n'est-ce pas, de ta carte de l'année passée. Donc, la candidature est validée en fonction de la carte, on ne peut pas valider à travers le diplôme. Voilà, mais il faut rappeler que cette plateforme de digitalisation a été mise en place pour les raisons suivantes. Je vais rappeler ces quelques raisons. Un, d'abord, ça permet de maîtriser, dit-on, le mouvement des élèves durant leur cycle, le cycle par exemple. Deuxième élément, ça permet d'empêcher les cas de substitution. Durant les examens nationaux, on a vu beaucoup de cas de substitution, des candidats qui étaient remplacés par d'autres candidats et qui composaient à leur place. Et ça devait aussi empêcher que des non-admis en classe supérieure se retrouvent sur la liste des admis. Et c'est ce que vous êtes en train de dénoncer là. La plateforme qui devait normalement empêcher la fraude est actuellement elle-même en train d'ouvrir une brèche qui va favoriser la fraude. Pour aider le MEPI à comprendre, je voudrais dire ceci. Au lieu de dire que celui qui a échoué l'année passée, au lieu de lui dire de présenter sa carte scolaire, disons-lui directement de présenter son diplôme.
Pourquoi on lui dit non, on n'a pas besoin de votre diplôme? Mais M. Mvalikone, moi ce que je ne comprends pas, Oui. Normalement dans la plateforme, il y a normalement un endroit qui est réservé aux références, par exemple, du diplôme, par exemple. Mais, parce que cette plateforme est supposée, par exemple, je vous dis filtrer les données qui devaient être intégrées dedans. L'information que je vous donne, pour les redoublants, on n'a pas besoin de leur diplôme. Il n'y a pas de place pour le diplôme, pour les redoublants. Oui. Il n'y a pas de place. Mais pour les nouveaux. Pour les nouveaux, il y a place pour le diplôme. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire alors? Pourquoi ils n'ont pas prévu... Ça veut dire que les anciens sont d'office acceptés comme candidats. Donc il n'y a aucune vérification. S'il y a la carte d'identité, c'est bon. Non. Les anciens, pour eux, par exemple, il y a un cas. Un candidat qui a perdu sa carte scolaire, c'est-à-dire sa carte de l'année passée. Il a son diplôme. On dit non, on ne peut pas vous inscrire à travers le diplôme. On vous inscrit à travers votre carte de l'année passée. Il fallait faire de sorte que tout le monde soit inscrit sur la base du diplôme parce que c'est l'élément le plus important. Oui. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je vous ai dit, c'est pour éviter un problème. Quel est ce problème? C'est qu'un candidat qui est parvenu on est parvenu à présenter un candidat illégalement, c'est l'année dernière, mais cette année, on lui demande de présenter le diplôme alors qu'il a un faux diplôme. Si le diplôme là ne passe pas, on va se poser la question de savoir qui vous a présenté l'année passée et la chaîne là sera très longue. C'est pour éviter tout ça là qu'on a dit non, envoyez seulement. Ça c'est parce qu'il y a deux types de redoublants. Ils n'ont pas tenu compte aussi un autre cas. Par exemple, un candidat qui est admis à l'examen d'entrée en 7e année. 8e année, il tombe malade, il passe une année. Maintenant, si lui, aujourd'hui, il veut faire le brevet, son diplôme ne passe pas. Il ne peut pas être candidat. Donc, il est victime en fait. Non, il ne peut pas être candidat. Pour être candidat, on envoie le diplôme à la DCI ou à la DPI. C'est eux qui vont voir comment l'insérer. Parce que lui, il ne peut plus être... il est considéré comme redoublant, mais redoublant 2. Il y a deux types de redoublants, redoublant 1 et redoublant 2. Redoublant 1, c'est quoi? C'est celui qui a issu l'année passée. Et redoublant 2, c'est celui qui a issu dans des classes intermédiaires. Mais avant d'arriver à la classe d'examen. Avant d'arriver à la classe. Maintenant, le redoublant 1, on le présente à travers sa carte scolaire de l'année passée. L'année dernière, il a été candidat, donc automatiquement, il est versé sur la liste des candidats. Candidat libre, mais pour sa candidature, il présente sa carte, mais pas le diplôme. S'il perd sa carte, il ne peut pas être candidat. Il faut qu'il présente sa carte. Ça, c'est redoublant 1. Et redoublant 2, celui qui a issu, par exemple, entre la 7e année et la 10e année, qui a issu dans une classe. Pour lui, il n'y a pas de place pour lui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que lui ne peut pas être candidat normal. On prend ces dossiers, on envoie à la DCI ou à la DPI. C'est à eux de trouver solution à leur situation. C'est pour vous dire quoi, ça n'avait pas été prévu dans la plateforme. Ça n'a pas été prévu dans la plateforme. Peut-être qu'ils trouveront une solution à ça. Parce que si maintenant... Est-ce que ça n'ouvre pas quelque part la voie à la magouille? Très bien, ça ouvre quelque part la voie, n'est-ce pas, à ce que nous évitons. Parce que quand ce qui n'est pas prévu dans cette plateforme-là, on demande à la DPE ou on demande au DPE ou au DC de trouver une solution à ça, alors que ce n'est pas prévu, ça pose problème. Donc je veux parler, n'est-ce pas, si le MEP est en train de m'entendre, je veux parler du redoublant catégorie 2. Parce que là, il n'y a pas de place. C'est hier seulement que les écoles sont parvenues à inscrire les candidats libres. Je vous informe déjà qu'ils ont donné l'information à tous les directeurs. Ils ont dit aux directeurs que maintenant, là, vous pouvez écrire les candidats libres. Maintenant, pour inscrire les candidats libres, là, on le fait à travers, n'est-ce pas, leur diplôme. Ça, quand même, c'est possible. Les candidats libres qui ne sont pas présentés au compte. Maintenant, les candidats libres, c'est toujours avec les DPDC ou c'est avec les écoles? Non, maintenant, là, c'est avec les écoles maintenant. Donc, chaque candidat libre va vers une école, qui va héberger sa candidature. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? Parce que quand l'école vient pour déposer la liste à la DCE, on va regarder. Parce qu'il y a 3 types de candidatures. Candidature normale, redoublant et candidat libre. Ces 3 types-là. Par exemple, quand vous venez, candidature normale, vous ne payez rien. Candidature redoublant, vous ne payez rien. Mais candidature libre, c'est 50 000. Ils ont officiellement dit ça. Toutes les écoles, alors, doivent présenter la liste avec le montant. Si vous avez 10 personnes, 50 000 fois 10, vous présentez l'argent là à la DCE. Là, en ce moment, on valide votre candidature. C'est officiel, hein, les 50 000. Les 50 000 là sont officiels. Donc, ce que moi je veux dire, et je voudrais insister aussi sur ça, nous voudrions leur dire de ne pas valider la candidature à travers les cartes scolaires qu'on a données aux enfants. Faisons de sorte que leur candidature soit validée à travers le diplôme. Ça veut dire que la candidature de l'année passée. Comment est-ce qu'un candidat libre, on parvient à valider sa candidature à travers le diplôme? Mais celui qui a issu l'année passée, on dit non, on ne valide pas votre candidature à travers le diplôme, seulement à travers la carte. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème. Il faudrait alors qu'on revienne sur ça. Nous demandons au directeur général de passer par tous les moyens pour que la candidature des candidats soit validée sur la base de leur diplôme et non sur la base de leur carte scolaire. Merci beaucoup, M. Mvalikone, de nous avoir expliqué avec moult détails cette situation
inextricable, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que chaque année, ça pose problème, cette candidature des élèves, des candidatures qui avaient été une année rejetées, hein, lorsque... C'était avec le professeur Bano, hein, je crois bien. Hein. Oui. Il y avait eu une procédure de blocage des candidatures. Oui, mais beaucoup de candidats ont été... Qui avaient fait grand bruit. Qui ont été rejetés. Oui, oui. Parce qu'on avait des candidats rapprochés. Oui. Un candidat rapproché, celui qui fait la 12e année, 11e année, il veut sauter la 12e année pour venir faire la terminale. Oui. Ils ont été bloqués. Mais on sait ce qui s'est passé après. Parce qu'on ne sait pas comment certains parviennent à candidater. Même si c'est certains interdit. sont aujourd'hui dans cette situation. C'est pourquoi, pour éviter tout ça, le département ne veut pas présenter les candidats sur la base de leur diplôme, les redoublants. Le département veut présenter les candidats sur la base de leur carte scolaire, alors que nous leur demandons de revoir aussi leur diplôme. Merci. Parce que est-ce que le détenteur de la carte scolaire mérite, est-ce qu'il est admis au BPC, s'il est au bac, est-ce qu'il est admis au BPC? Ce qui peut nous amener à savoir qu'il est admis au BPC, c'est quoi? C'est son diplôme.